Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Maoulida, c'est le citoyen Maoulida, c'est pas le syndicaliste que l'on reçoit ce matin. Il représente lui-même, on va dire, mais plusieurs groupes en même temps, puisqu'on devait avoir le CODIM et les Assoiffés du Sud. C'est lui qui est en plateau. Maoulida, bonjour. Salam alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maoulida, les Assoiffés du Sud, on l'a vu sur les différentes actions qui ont été menées il y a peu de temps. On a le sentiment que ça concerne tout le Sud, le problème de l'eau, mais les Assoiffés du Sud n'arrivent pas à mobiliser. Pourquoi ? Vous vous trompez lourdement, mes amis. On n'a jamais cherché à mobiliser jusqu'ici. Pour la simple et bonne raison que même si vous allez plus loin, les RG m'appellent tous les jours et je ne leur réponds pas. C'est fait exprès. On ne veut pas qu'ils sachent ce qu'on fait. On le fait, on marque le coup, on fait le buzz et on se retire. Et là, sur le coup, qu'est-ce qui est prévu pour les jours à venir pour les Assoiffés du Sud ? Secret stratégique. Donc tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que samedi, on se réunit et on invite tous les Mahorais à venir avec leurs factures pour qu'on leur démontre par A plus B qu'ils se font couillonner. Donc en clair, vous appelez tout le monde à venir sur la place de la République samedi ? Non, c'est exactement au carrefour Ngwezi, comme le prétend l'info. D'accord, le SMS qui circule, et comme tout le monde n'a pas forcément reçu ce SMS. À partir de 6h, s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi ? Il va y avoir un grand volet, j'imagine ? Du tout. Non plus. Super. On ne se fait pas avoir par des volets. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines personnes ne font pas leur travail, donc on va faire leur travail à leur place. C'est-à-dire ? Vous savez, à un moment donné, je me disais qu'on avait des élus dans ce pays. Et aujourd'hui, force est de constater justement qu'ils s'en foutent. Ils veulent juste s'en mettre plein les poches. Et j'ai écouté les infos tout à l'heure par rapport aux candidats que vous avez eus. Et c'est exactement l'entre-soi à chaque fois. Donc c'est bon, il y en a assez. La population commence à comprendre. Et là, on l'a bien compris concernant le Sud. Et je peux vous promettre que ce n'est pas encore fini. Vous allez encore entendre parler de ces assoiffés-là avec toutes les associations qui sont derrière. Ce n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Vous vous êtes rapprochés, ou ils se sont rapprochés de vous. En tout cas, vous êtes ensemble avec le CODIM sur cette action. En tout cas, la problématique de l'eau. Pourquoi le CODIM ? Le CODIM, avant toute chose, c'est des citoyens. Ouais. C'est des gens du Sud. Donc, pour moi... Pas que du Sud, tout Mayotte. Exactement, vous avez tout compris, merci de rectifier. Donc pour moi, ils sont concernés, on est tous concernés et au moins une fois, constatez bien, les Mahorais sont unis. Donc ne venez pas dire qu'il y a 3 personnes qui ont fermé quelque part ou il y a 3 personnes qui se sont manifestées quelque part. C'est une stratégie. Donc la stratégie a été étudiée dans ce sens-là pour la simple et bonne raison que si on fait des SMS, ils circulent à tout va dans tous les sens et à un moment donné, quand on arrive sur place, on a déjà les forces de l'ordre qui nous attendent. Et c'est pas pour ça du tout qu'on est là. Du tout. Il va y avoir, on a eu vent d'actions sur Mamoudzou avec la volonté de montrer aux habitants de Mamoudzou ce qu'est de vivre sans eau. Je pense que la démonstration d'hier devrait vraiment réveiller certains esprits. On n'est pas là pour se laisser faire. On a voté des gens pour qu'ils puissent parler à notre nom, mais surtout agir par rapport à notre propre santé, mais aussi à notre bien-être. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils foutent rien. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Est-ce que la crise en Guyane vous inspire, mis à part le fait que là-bas, ils sont soutenus par leurs élus ? Personnellement, je dirais non. Pour la simple et bonne raison que la Guyane reste la Guyane, Mayotte reste Mayotte. On a plus d'un tour dans notre sac. Et quand on a une ferme détermination, on finit toujours par aboutir. Donc les Guyanais ont vu d'une façon. Vous avez vu comment ça s'est passé à l'époque de la vie chère, auquel j'ai comme l'impression aujourd'hui avec le recul que certaines choses ont été un petit peu masquées ou tout simplement mis de côté ou tout simplement été filtrées par certaines personnes. Et quand on regarde bien dans le fond, tu as quelques élus ou certaines personnes qui vont derrière Cora et qui se font ravitailler leurs courses, quoi. Donc il faut arrêter de prendre les Mahorais pour des imbéciles. Qu'est-ce qui vous agace le plus ? C'est
le fait que les élus ne vous suivent pas derrière vos projets ou l'immobilisme de l'État? En toute sincérité, tout ce que je peux vous dire, encore une fois, aujourd'hui, on ne parle plus d'élus. On va dire que les élus, c'est nous. Parce qu'on prend notre destin en main à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça, quand les élus c'est nous? Je sais qu'il y a des élections bientôt. Oui, Il y en a qui veulent être soutenus. oui. Eh ben, on ira les soutenir avec nos factures. Donc, dans les urnes, ce sera les factures qui seront mises, mais pas des bulletins. Flo, une réaction? Ouais, justement, j'essaie de comprendre par rapport à cette action, ce regroupement samedi. Votre cible prioritaire dans vos actions, c'est les élus ou c'est la SMAE, le SIAM ou la PREF? Vous savez, dans le cadre de l'obligation de résultat sur le point d'eau potable, la première des fautes auxquelles a commis la SMAE, c'est de marquer sur la facture distribution d'eau et le mot potable a été fracturé par des X partout. Donc ils l'ont caché, mais nous on arrive à lire par-dessus. Et dans le fond, il est écrit potable. C'est le mot potable qu'ils ont supprimé. Donc pour moi, ils nous vendent de l'eau non potable. Et rien que de ce fait, dans cette obligation de résultat, si l'eau n'est pas potable, ils sont obligés de nous ravitailler en eau minérale à raison de 2 litres par personne dans le foyer. Par donc, jour. Oui, oui, bien sûr. Et donc, si jamais, imaginez, moi personnellement, je suis moi, ma femme et mes enfants, imaginez, on est 5. Donc, ça fait 10 litres d'eau. Mais même ça, ça ne suffit pas. Mais au moins qu'ils aient la décence de respecter les Mahorais. Parce qu'aujourd'hui, c'est une forte insulte. Sam? Vous faites allusion à la jurisprudence de Bayeux, en effet, qui avait condamné les distributeurs d'eau à verser 2 litres et indemniser à hauteur de 0,27 euros. La jurisprudence de Bayeux date de 1995. Oui. La revoyure a été faite le 12 février 2016. Tout à fait. Mais dans le fond, le texte L 1321-1 le stipule: distribution d'eau potable, obligation de résultat. Exactement. Mais est-ce que vous envisagez un recours devant la justice, justement? Figurez-vous qu'on a déjà engagé un avocat. D'accord. Ça a le mérite d'être très clair. Ben, pour nous, en toute sincérité, on ne parle pas dans le vide, on prend les choses une par une, étape par étape, et on met nos preuves à l'appui, et on se les met de côté, et on attaque. Vous parlez de solidarité souvent, vous expliquez que la population, le même combat, etc. etc. Et pourtant, on voit bien que pour ceux qui vivent notamment à Mamoudzou, dans le nord de manière générale, ou Mamoudzou, on ne se rend pas compte de ce que vous vivez dans le sud. Bah, On a du mal à imaginer. Je vais vous dire même plus flagrant. Ouais. Aujourd'hui, ce que mes collègues n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on se rend compte que même dans les médias, ça a été dit, ils ont à peu près 36% comment ça s'appelle, dans leur retenue, Oui, 36. et de l'autre côté, plus de 86%. Et je ne comprends pas. Soit les maires du Nord sont intelligents et les maires du Sud sont des imbéciles, mais dans le fond, quand on regarde, en toute sincérité, il y a matière à cogiter et c'est énervant. Donc, moi personnellement, on a fait la démonstration hier en disant vous ne fermerez pas l'eau dans la commune de Bouéni hier, et on l'a fait, et vous l'avez vu dans les infos, on a suivi le camion la fourgonnette de la SMAE jusqu'au bout. Et donc, personne ni rien ne nous empêche de faire en sorte que Mayotte tout entier soit fermé, ou Mamoudzou soit fermé, ou le Nord soit fermé. Donc comprenez bien notre détermination. Ça ne fait que commencer, je vous le dis. Ils l'ont cherché, et bien ils vont l'avoir. C'est ça le risque de retrouver Mamoudzou sans eau pour montrer ce que c'est que vivre sans eau? Il faudrait déjà qu'ils réussissent à me démontrer par A plus B le schéma de l'eau, comment il fonctionne, pour me calmer avant toute chose, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le schéma d'eau, encore une fois, je vous le dis, ils nous prennent plus que des moins que rien. Alors on parle de la problématique aujourd'hui, Maoulida, mais on sait que les grands travaux annoncés par la ministre de l'Outre-mer et les représentants de l'État ne sont toujours pas lancés pour faire venir ces tankers, les tuyaux qui doivent être branchés sur Dzoumogné. Ça veut dire que selon certains spécialistes, on nous explique à nous, la presse, qu'on va avoir de gros problèmes d'eau dès le mois de juillet. Patrick, on boit déjà de la boue dans le sud, d'accord? Donc arrêtez de vous foutre de moi, parce que ce tanker, si j'avais l'opportunité, je le mettrais là où je pense à certains, d'accord? Parce que même pour atterrir à Mayotte déjà, je me demande où est-ce qu'ils vont mettre cette eau. Sur la retenue de Dzoumogné? Oui. Je demande à voir.
Donc aujourd'hui, je n'entends même pas parler de ce tanker parce que quand vous faites l'analyse, ce tanker, d'après ce que j'ai cru comprendre, il est déjà arrivé à l'île de la Réunion. Et vous savez combien la Réunion nous méprise et nous a toujours méprisé. Il a même été évincé dans le cadre de la santé en ce qui concerne Mayotte, alors qu'on a signé un contrat de partenariat dans ce sens-là. Donc il faut aller dans un vrai débat, mais arrêter de mener c'est quoi la les Mahorais solution? dans le Parce faux que là, on débat. est dans le Yaka Faucon, Maolida. Qui C'est ferme quoi la plus solution? l'eau, qui ferme plus l'eau. Oui, mais s'il ferme plus l'eau, à un moment donné, il va y avoir un Eh problème. ben, qu'il fasse Plus le personne- travail. Nous, on a payé pour une chose, d'accord? Et on se demande et on attend à être respecté sur ce qu'on attend. Ouais, mais c'est quoi la solution? La Si solution, vous, c'est si qu'il vous ferme ouvrez toutes plus les l'eau. vannes, il y aura plus d'eau pour personne. C'est ce qu'on vous dit. On Ouais. est en train de vous mentir. Je suis désolé. Pourquoi ils disent qu'à Auroveni, il y a plus de 20% de pertes? C'est parce que tout simplement, ils canalisent pas l'eau. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous le dis encore une fois, pourquoi on ferme au sud et on ouvre au nord alors que c'est au nord qu'il n'y en a pas? Samuel, Aucun département de France ne supporterait cette situation et pourtant à Mayotte on le supporte depuis le 16 décembre. Ça y est, le niveau est atteint, le ras-le-bol est atteint. Le ras-le-bol est plus qu'atteint. Comme je vous le dis, je me demande sincèrement ce que ceux que vous prétendez être des élus, ceux que vous prétendez être justement jusqu'au ministère, pour qui ils prennent les Mahorais, et surtout ceux du Sud. Vous imaginez aller aux toilettes, au lieu de pouvoir tirer la chasse, de poser du papier toilette pour que les odeurs ne remontent pas? Vous n'imaginez pas une seule seconde ce que vivent les gens du Sud. Et en plus, en recevant la facture, c'est un élément déclencheur supplémentaire. Mais c'est même pas une facture. Quand vous allez regarder, pour moi, c'est une punition. J'ai l'impression que c'est une amende. Parce que quand on va regarder dans le fond de la cuvette auquel on a mis de l'eau et qu'on attend, sincèrement, c'est de la boue qui stagne dessous. Elle n'est même pas potable, cette eau. Beaucoup ont mal au ventre, beaucoup ont la gastro. Et aujourd'hui, quand les infos vous disent encore une fois que tout ce qui est émanant de la leptospirose a pris plus de 90% de ces cas du côté sud, Ouais. dites-moi où est l'erreur. il y a une dame qui est décédée il y a quelques jours de la leptospirose a priori. En tout cas, les analyses ont été faites. Ça s'est passé du côté de Doujani. Ouais. C'est Sam pour conclure. Ouais, quand le préfet déclare sur les ondes de Mayotte Première qu'il faut bien payer les salariés de la SMAE avec les factures. Non, d'eau. c'était pas le préfet, c'était Bavi. Mais Oui, tous tout à les fait. deux feraient mieux de Excusez-moi. fermer leur bouche au lieu de dire n'importe quoi aux gens du Sud, parce que ça commence vraiment à les agacer. Le préfet, dans ce fait-là, sincèrement, il a même pas à mettre sa main dedans ni sa bouche. D'accord? Ça lui regarde pas. Bah, ça ne regarde pas, mais vous êtes bien d'accord que c'est l'État qui doit financer La une partie. première personne responsable dans cette histoire, c'est les mairies, d'accord? C'est les maires. Donc les maires, ils ont délégué la CIAM a délégué la SMAE. Nous, ce qu'on demande, c'est cette obligation de résultat, qu'elle soit respectée. Point barre. Merci beaucoup Maolida d'être venu. On a entendu votre colère, vos menaces. On rappelle ce rassemblement qui aura lieu du côté du rond-point. C'est pas des menaces, c'est des promesses. C'est pas la même chose. Oui, c'est pire encore. On rappelle ce rassemblement qui aura lieu où et à quelle heure précisément? Ce samedi, à partir de 6h au carrefour Ngwezi. Merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Maolida, les Assoiffés du Sud et le CODIM ensemble pour un même combat. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.